Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, voilà seulement 3 jours, dans votre déclaration de politique générale, vous partagiez avec nous votre volonté de nous rassembler autour de l'essentiel et de marcher ensemble, la main dans la main, résolument vers notre destin d'émergence. C'était le Sénégal de vos rêves que nous devions bâtir, selon vos mots, sans haine ni adversité, sans subversion ni transgression. Quelle belle ambition pour notre pays, particulièrement dans ce contexte de conjoncture mondiale, faite de crise, avec les effets encore persistants du Covid-19 qui exigent de nous tous compromis, sens de la mesure et responsabilité. Malheureusement, ceux qui ne sont obnubilés que par leur propre agenda politique, victimes d'une altération de la lucidité, aveuglés par une idéologie populiste, instrumentalisés par des activistes fanatisés, resteront toujours insensibles à votre message de paix, de dialogue et de concertation. Après avoir giflé ici la République, après avoir giflé une dame sans défense, après avoir torpillé et brutalisé l'Assemblée nationale, il nous présente aujourd'hui une motion de censure biscornue, irrégulière en la forme, inspirée dans son fond par un seul objectif, celui de s'offrir une tribune pour vraiment semer la confusion, le chaos, rabaisser la République et ses institutions démocratiques. Cette motion de censure, Monsieur le Premier ministre, est une offense grave contre les pères fondateurs de notre République, qui depuis 1963 ont fait le choix d'un régime présidentiel, choix confirmé en 2001 par le président Abdoulaye Wade, inspirateur de la Constitution de 2001, actuellement en vigueur. Cette motion de censure, Monsieur le Premier ministre, n'est pas une défiance contre votre personne, est une défiance contre la République, est une défiance contre Senghor, est une défiance contre Abdou Diouf, est une défiance contre Abdoulaye Wade, est une défiance contre Macky Sall. Cette motion est un affront d'une rare témérité contre le peuple souverain qui a décidé en 2012, qui a décidé en 2019, qui a décidé en 2022. Cette motion de censure, c'est la censure de la raison et du réalisme politique. Monsieur le Premier ministre, cette motion de censure est un abus manifeste contre notre démocratie, qui avilit la démocratie. J'ai envie de dire quelle honte, quelle brutalité. Monsieur le Premier ministre, comme le disait le président Senghor, nous sommes à la croisée de chemin. Il faut aujourd'hui choisir. Choisir d'être dans la République ou choisir d'être hors la République. Nous, majorité présidentielle, nous avons choisi de rester dans la République. Nous avons choisi d'être dans la République. Nous avons choisi la démocratie contre l'anarchie. Nous avons choisi l'ordre constitutionnel contre le désordre et le chaos. Nous avons choisi le respect des institutions contre l'aveuglement idéologique. Nous avons choisi le progrès contre la régression, la démagogie et le mensonge. Nous avons fait le choix de la stabilité politique, de la cohésion sociale et du développement contre l'immobilisme et la transgression. Nous avons choisi la République, vive le Sénégal, que Dieu nous bénisse le Sénégal, que Dieu préserve le Sénégal contre ses ennemis d'ici et d'ailleurs, ses ennemis intérieurs comme ses ennemis extérieurs. Monsieur le Premier ministre, barka démb nga fi ñëw wax ak Sénégalais, Assemblée nationale bi yëpp jóg taxaw tàccu la. Balaa boobu, ce gouvernement ñëw fi pendant 60 jours ñu voté budget 6 400 milliards historique di xaar 10% de croissance historique depuis 1980 ñu ñëw ay xale yu tuuti juddoo guñu jànguñu amuñu xam-xam amuñu yar amuñu teggin bëgg a placer le Sénégal dans l'instabilité, mal appris, mal éduqué, violent, bëgg a mettre sans dessus la République. Nous ne l'accepterons pas. Cette motion de censure saaga la ci Senghor. Motion de censure bu ñu ne dañu bëgg a jël parlementarisme bi nga xam ne moo fi indi de 1960 ba léegi indi fi ay crise ñu bëgg a Chers collègues, vous n'avez pas droit à la parole. S'il vous plaît,
s'il vous plaît, vous n'avez pas droit à la parole, s'il vous plaît. Laissez-le continuer. Ne l'interrompez pas. Monsieur Youm, vous avez la parole. dama ne Sénégal tey nag jàkkaarloo ngeen ak ñi leen bëgg ak ñi leen bañ tey jàkkaarloo ngeen ak ay noonu Sénégal ñi nga xam dañu bëgg Sénégal buy avancé tey jàkkaarloo ngeen ak nit ñi nga xam ne violence instabilité saaga xeex xuloo dóoraate dañu bëgg ci Sénégal tey jàkkaarloo ngeen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla amuñu benn ambition pour la République amuñu benn ambition pour la démocratie amuñu benn ambition pour les libertés jàkkaarloo ngeen ak ñi ngeen xam ne ils ne font que abuser de la liberté qui est la mort de la liberté jàkkaarloo ngeen ak ñi ngeen xam ne bëgguñu dara lu baax pour Sénégal bu sa équipe nationale gagné dañuy jooy bu équipe nationale perdue dañuy xaqataay di ree di dóor ay mbat ay baadoolo lañ jàkkaarlool moo tax nañu am fulla ak fayda. Nous, on a fait le choix de la République. Nous sommes la majorité présidentielle, nous sommes les militants du Sénégal, nous sommes les militants de la démocratie. Nous avons la force avec nous, la République avec nous, le peuple avec nous, et le peuple décidera de maintenir le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, qui jouit de la confiance du président de la République, pour que nul n'en ignore. Vive le Sénégal, vive le Sénégal, vive le pays, vive la démocratie, en bas les ennemis de la République. Merci, chers collègues. Alors, Monsieur le Premier ministre, prenez votre courage et réexaminez le dossier d'accusation de notre frère Karim Meïssa Wade en organisant un procès juste et équitable, et en même temps vous départagerez vos deux ministres de la Justice, l'un affublé de juriste tailleur haut couturier et l'autre aussi avocat droit de l'homiste. En tout cas, nous avons plus retenu de M. Sidiki Kaba, qui a affirmé du haut de cette à haute et intelligible voix que Karim Wade n'a pas perdu ses droits civiques parce que la Cour n'a pas suivi le procureur dans son réquisitoire. Monsieur le Premier ministre, le groupe parlementaire que je préside et la coalition qui le porte dans ses différentes composantes et son leader, Maître Abdoulaye Wade, ont une claire conscience de la situation du pays et de la hauteur de leurs responsabilités sur son devenir, les souffrances et les brimades endurées, les interpellations et les dénigrements, les poursuites judiciaires et emprisonnements que nous avons subis pendant le dur longue année 1974-2012-2022 nous ont permis d'avoir aujourd'hui une opposition parlementaire forte de 80 députés. Et oui, notre groupe est bel et bien dans l'opposition et travaille toujours à la reconquête du pouvoir. De 1978 à aujourd'hui, nous restons forts sur nos convictions démocratiques, passionnés sur le rôle et jaloux et conscients de notre mission de consolidation permanente de la démocratie au Sénégal. Depuis 44 ans, nous avons joué et contribué dans cette Assemblée les premiers rôles de conquête et de consolidation de la démocratie parlementaire. Nous avons habitué les Sénégalais à de grands débats parlementaires d'une grande sérénité et un sens élevé des responsabilités. Et nous restons sur cette posture. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, en ce jour d'aujourd'hui, nous estimons qu'il faut parler aux Sénégalais, il faut parler à la nation des questions qui importent leur avenir, c'est-à-dire de la paix, la stabilité et de la cohésion sociale. Je vous ai interrogé sur les concertations nécessaires pour que la classe politique s'accorde sur la gestion du processus électoral. Vous me renvoyez à une audience avec le ministre de l'Intérieur. Nous exigeons un ministre chargé des élections et l'ouverture de concertations autour de ces questions essentielles qui, partout où elles ne sont pas maîtrisées, ouvrent la porte, ouvrent les germes vers une instabilité. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous avons pris nos responsabilités par rapport à la situation.